Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours et encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est un génocide qui a emporté plus d'1 million de victimes. Des victimes, mais également il y a eu des survivants. Quelques survivants qui, chacune a une histoire à raconter, mais également des gens très loin du Rwanda, très loin du continent africain qui ont suivi et qui connaissent aujourd'hui ce qui s'est passé au Rwanda. Chaque survivante a une histoire propre à lui ou à elle. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui nous vient de très loin par sa musique, a découvert le Rwanda, mais également a bercé les Rwandais à travers les années, avant même que la tragédie de 1994 ne puisse arriver. Il s'agit de monsieur Patrick Normand. Il est canadien aujourd'hui, il a plus de 50 ans de carrière et sa musique, elle est vaste, sa carrière est vaste, mais il y a une chanson que j'appellerais une chanson fétiche qui a bercé les Rwandais, l'Afrique, le monde entier. J'aimerais bien qu'on parle, qu'on échange avec lui à travers cette chanson dans l'histoire tragique que le Rwanda a connue. Mais je ne veux pas aller très loin dans mes propos avant de nous faire encore une fois de plus bercer par cette belle musique. L'amour t'a laissé tomber et tu vois tout ton univers s'écroule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, et en bohème tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin, souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Mais la vie, parfois, nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton nid. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit.
ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Allez, je veux vous entendre tous. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. La chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Bravo, 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 Merci bravo, beaucoup. bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Patrick, On y va. venez à nos côtés. Alors, Patrick, merci beaucoup pour la chanson. C'est vrai, ça rappelle plusieurs souvenirs. Merci Je à suis toi. sûr que les gens qui nous suivent en ce moment, ça rappelle de bons, parfois aussi des mauvais souvenirs, mais tout de même, ça s'appelle des souvenirs. Mais ce qu'on aime avec des chansons comme ça, des chansons mythiques, ça nous fait voyager à travers les âges. Mais vous, Patrick, 69, le début de votre carrière, Oui, c'est ça, Canadien que vous êtes. Est-ce que à un certain moment vous vous êtes dit au début de votre carrière que votre musique allait s'exporter, allait arriver jusqu'au cœur de l'Afrique, au Rwanda? Ce fut toute une surprise pour moi. Il y a peut-être une vingtaine d'années, Michel Mambara, que vous connaissez peut-être, sûrement, humoriste, il était au Canada pendant longtemps. Il est venu me voir et il me dit, tu sais, Patrick, que tu es un grand vedette dans mon pays, le Rwanda. Je dis, ah oui? Ben, je ne savais pas, non. Alors, je pris ça avec un grain de sel quand même. Mais ça m'a fait plaisir qu'il me dise, il dit, les gens chantent des chansons dans les autobus. Alors, parfait. Quelques années plus tard, je reçois un courriel d'une dame que je ne connais pas. Elle était ici à Kigali et elle a entendu ma chanson dans une boutique quelque part. Elle est entrée et elle a dit, mais c'est Patrick Normand que j'entends. Et le vendeur de lui répondre, mais oui, c'est une grande vedette ici. Vous le connaissez? Ben, il vient de mon pays. Ah, ben voilà. Ça, c'est un autre témoignage. Mais celui qui m'a le plus touché, et malheureusement, je ne me souviens pas du nom de cette dame, mais j'étais dans un resto à Montréal, dans le milieu de l'après-midi, il n'y a presque personne. Et je suis attablé à prendre un café, et cette dame entre, et elle m'aperçoit, elle me salue, moi je l'ai saluée. J'ai pensé, elle m'a reconnu, je suis quand même connu dans mon coin. Et puis la serveuse est venue me voir, et elle m'a dit, la dame là-bas aimerait vous parler. Alors, j'ai bien sûr... Non, elle n'a pas pu vous approcher personnellement, elle a dû passer par quelqu'un. Ouais. Et comme elle se dirigeait vers moi, je voyais dans ses yeux qu'elle était réellement troublée à un point tel que ça m'a frappé, moi. Je l'ai même écouté, voulez-vous vous asseoir? Elle s'est assise, puis elle me dit, si vous saviez ce que ça me fait de vous rencontrer aujourd'hui, je croyais que vous étiez Français, et je viens d'apprendre que vous êtes Québécois. Et je me souviens que j'étais toute petite, 8 ans, et pendant que ma famille s'est fait m'a raconté ces gens-là, elle dit, je chantais votre chanson en boucle dans ma tête. Vous m'avez sauvé la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu d'une intensité que je ne m'attendais pas du tout. Et c'est là que j'ai réalisé la puissance de la musique, le réconfort qu'on peut avoir dans la musique. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point je pouvais faire du bien avec mon talent, tu comprends? J'en parle beaucoup avec émotion, je suis désolé, mais j'ai décidé de ne plus jamais me cacher quand je pleure. C'est terminé, ça. Parce que pleurer,
On peut pleurer de joie. On peut pleurer de tristesse. Il y a plein de raisons de pleurer, mais c'est tout simplement des débordements. Alors, ça me permet de continuer mon histoire. Et après, d'année en année, je recevais de plus en plus de témoignages, à un point tel que je me suis dit, il faut que j'aille. Je dois les remercier, aller dire un grand merci aux Rwandais et leur dire à quel point je suis honoré et à quel point je suis heureux d'avoir participé à soulager et à apporter du réconfort dans le moment les plus terribles de votre vie. Voilà, c'est ce qui m'amène. Voilà, toujours émotionnel, autant que vos écrits, autant que votre musique. Justement, vous avez fait allusion à la dame qui vous a approché. Déjà, on en profite aussi pour dire bienvenue à votre épouse. Nathalie Laure. Madame Nathalie Laure, mon éternelle lune de miel. Voilà. Voilà. Et toujours à vos côtés à travers les années. Elle est toujours à mes côtés depuis 10 ans maintenant. On ne forme qu'un. Voilà. Et puis, on fait de la musique ensemble. C'est très beau. Mes spectacles. Elle est devenue mon autre moitié. Voilà, ça c'est très beau, c'est très beau. C'est vraiment du Patrick. Justement, puisque vous avez parlé du Rwanda, puisque vous avez parlé du génocide commis contre les Tutsis et du malheur qui a frappé le Rwanda, j'en profite pour accueillir Madame Rosalie, Madame Dicari, Marie-Josée Dicari. Madame, c'est de vous qu'on parlait. C'est de votre histoire, c'est de votre pays. Vous êtes ici avec nous. C'est vrai, vous représentez tout un peuple. Vous représentez voilà, ce que le Rwanda a traversé. C'est vrai, on parle de 94, mais il y a également 59, 73, jusqu'à 94. Madame, vous avez survécu au génocide commis contre les Tutsis. Et aujourd'hui, c'est lui ou celle qui nous suit. Déjà, quel rapport doit-on établir entre avoir survécu au génocide et la musique ? Déjà, c'est une période qu'on estime et qui doit avoir été lourde pour vous, difficile. Comment l'avez-vous survécu ou traversé avec la musique? En fait, quand j'ai... Cette musique, d'abord, je l'écoutais, cette chanson, je l'écoutais, on l'écoutait durant nos années d'adolescence. Ça nous a bercés, mais sans toutefois attacher beaucoup d'importance, comprendre le sens, la profondeur. C'est vraiment après le génocide que je me suis mise à écouter comme il faut. Et j'ai découvert des mots de consolation, des mots très, très solides. Et plus tard, quand j'ai rencontré Patrick au Québec, j'étais étonnée, surprise. Moi aussi, je pensais qu'il est français. Et vous vous souvenez, on s'est rencontrés en 2019 à Sainte-Thérèse. Oui. Alors, j'ai exprimé ma reconnaissance aussi à Patrick d'avoir fait l'œuvre utile pour nous, surtout. Alors, tu me demandais comment j'ai survécu. En fait, après le génocide, on cherchait par tous les moyens sur quoi s'appuyer pour continuer à vivre. Pour avoir de l'espoir. Oui, tout ce qui nous donnait espoir. Il y en a qui sont allés dans la religion, d'autres dans la musique, d'autres dans l'art, dans l'écriture. Tous les moyens étaient bons pour traverser cette période et pour continuer à avancer. Et là, la chanson de Patrick, je l'écoute tout le temps. Et on l'a une fois présentée à la télévision à Montréal. Je l'ai même traduit en Kinyarwanda.
Donc, il chantait. Oui. Voilà. Oui, c'est intéressant. Donc ça, c'est très beau, ça. Ah oui, il chantait. Moi, je Elle traduisait. traduisais en Kinyarwanda. Oh. Et les gens, les Rwandais surtout, ont vraiment adoré. Ouais. Et pour moi, Moi aussi. Vraiment. Voilà. Alors, c'est une chanson que vous avez connue avant le génocide. Pendant le génocide, vous dites que c'est une chanson que vous écoutiez en boucle, où ça résonnait dans votre tête. Ramenez-nous un tout petit peu dans cette période aussi triste. Comment est-ce qu'avez-vous vécu ou survécu avec cette chanson-là de manière... peut-être s'il faut nous rappeler les faits, c'était comment? C'était très difficile. Oui, madame. C'est une histoire qui est semblable à celle de tous les rescapés. Je suis de l'ouest, de Karongi, et j'avais quitté chez moi après les vacances de Pâques. Et le 6 avril, j'étais ici en bas à Saint-Paul, à Kiyovu, et on s'est enfui à Saint-Paul, au centre de Saint-Paul. On est resté pendant plusieurs jours, presque tout le temps que ça a duré le génocide. Et après, j'ai pu aller à l'hôtel des 1000 collines. Oui. Je suis restée pendant une semaine et après, on a été évacués vers Kabuga, où on est resté jusqu'à la prise de Kigali, jusqu'à la libération. Donc après la libération, on est retourné à Kigali. Et la vie, l'autre partie de la vie, pour moi, c'est comme une autre partie de ma vie qui commençait. On a lutté avec beaucoup d'espoir, surtout qu'on savait que le gouvernement génocidaire était vaincu. Alors j'en profite pour remercier. Je n'ai jamais eu le moment comme celui-ci pour remercier les soldats du FPR qui nous ont libérés. Surtout ceux qui ont libéré les réfugiés qui étaient à Saint-Paul ce jour-là. Je pense que c'est le 16 juin, le 16 ou 17 juin, la nuit, qui ont libéré plus de 1000 personnes. Voilà. Alors, tout comme beaucoup de rescapés du génocide, ils ont perdu les leurs. Vous, avez-vous perdu les vôtres également? Oui, beaucoup. La famille est proche. J'ai perdu ma mère, et mon frère, et un frère adoptif, beaucoup de cousins, de cousines, d'oncles et de tantes. En fait, mon histoire ressemble à celle de presque tous les rescapés. Ouais. Alors, au lendemain du génocide, vous dites qu'il fallait se relancer, il fallait passer d'une vie à une autre, il fallait survivre, mais il fallait surtout ressusciter. On peut dire que dans cette quête-là, de retrouver vos repères, la chanson vous a permis de retrouver vos repères et de quelle manière? En fait, c'est les paroles. C'est les paroles d'espoir. Donc, savoir que quelqu'un d'autre, à l'autre bout du monde, a chanté, a composé ces paroles qui disent que même si tu as tout perdu, il y a toujours un lendemain. Oui. Tout peut revenir, tout peut renaître. Mais il faut le permettre. Oui. Permettre que l'amour, pour moi, l'amour, c'était la vie. Là. Que la vie revienne dans nos vies. Qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Que c'est ça. J'ai même traduit quand on était à la télévision. Il y a toujours le soleil après les jours de pluie. Il y a toujours le soleil après les jours de pluie. Oui. Donc, d'autres ont déjà pensé à ça, ont déjà chanté ça. Quelqu'un a déjà chanté ça. On n'a rien inventé. C'est ça. Ouais. Il n'a rien inventé. Donc, pour nous, pour moi, pour nous, c'était possible de s'accrocher. Et voilà, aujourd'hui, le Rwanda,
nous, tous les Rwandais, on a bien fait d'espérer. Ouais. Parce que la vie a été possible. C'est Parfois. aussi une des raisons pourquoi je me retrouve ici aussi. Patrick. L'admiration que j'ai pour le peuple rwandais de s'être relevé et de s'être remis ensemble. Et on va rebâtir et revivre et laisser tout ça derrière. Je crois que c'est jamais arrivé. Vous redonnez l'espoir en l'humanité. C'est grand ce que je vous dis là, mais je le crois vraiment, moi. Ça me prend une toute petite étincelle. Et elle est ici, je crois. Alors, Patrick, quand même, il y a des décennies entre le moment où votre chanson est sortie Ouais. et le moment où déjà vous avez fait la rencontre de Madame Djichari et également le moment où vous avez su ou pris connaissance de ce qui s'est exactement passé au Rwanda. Ça fait quoi pour l'homme que vous êtes, Ah, écoutez, pas l'artiste, non, pas l'artiste. de voir que vos paroles peuvent avoir un impact aussi grandiose, peuvent guérir. Ouais. Est-ce que dans quel état ça vous laisse? Ça m'a fait prendre conscience que c'est pas juste une chanson. Il y a beaucoup de chansons comme ça. Bob Dylan a composé des magnifiques chansons avec des grands messages. La plupart des chansons sont des messages qui tendent vers un monde meilleur. Toutes les chansons tendent vers un monde meilleur. C'est le but, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur des hommes. Alors qu'on le reçoit, ça m'a permis de réaliser à quel point, il y a des fois, on se met en doute. Mais pourquoi j'existe, moi? Je ne suis pas juste fait pour ça, je tourne en rond, je ne fais pas grand-chose. Mais quand j'ai reçu ces témoignages, c'est là que j'ai compris, ah, c'est ça que j'avais à faire. Puis c'est pas fini. C'est ça que je veux continuer dans cette veine-là. Ça a toujours été mon but. Je n'ai jamais recherché la renommée. Je n'ai que eu le bonheur de pouvoir faire la musique, de pouvoir faire de la musique et de la partager. Et en voilà une qui a traversé les générations, qui a traversé les frontières et qui a été faire du bien, du réconfort, et que j'ai été l'instrument de tout ça. C'est quelque chose qui me dépasse. Parce que, dépasse. Voilà, ce que vous dites, quand vous dites c'est quelque chose qui vous dépasse, parfois, certaines langues disent, écoutez, les artistes musiciens ne chantent pas ce qu'ils ressentent et ne ressentent pas ce qu'ils chantent. Donc, tout ce qu'ils chantent, il n'y a aucune liaison entre ce qu'ils chantent et ce qu'ils vivent au fond d'eux, ou parfois, ils ne sont pas forcément le reflet de ce qu'ils chantent. Est-ce que vous dites que je sais pas, moi, vous inscrivez en faux? En ce qui me concerne, moi, je ne peux pas chanter une chanson que je ne ressens pas. Je dois la ressentir, cette chanson. Elle passe par mes tripes, par mon cœur. La chanson doit me séduire avant que je l'interprète ou que je la compose. C'est quelque chose qui nous vient. C'est presque thérapeutique, la musique. Vous voulez dire que vous chantez d'abord pour vous-même? Ben oui. D'abord pour vous-même? Ben oui, absolument, mais c'est comme ça que ça commence. Ça commence par nous. Hey, c'est beau, il faut que je fasse entendre ça à d'autres. Et ça sort de notre fort intérieur. Ça dépend des talents que nous avons. Pour d'autres, ce sont sur des toiles.
Pour d'autres, ce sont des musiciens terribles qui te font sentir. Mais comment ça se fait? Il n'y a pas de parole, puis je viens le cœur gonflé, puis je pleure. Il était une fois dans l'Ouest. Il y a juste une fille qui chante. Ouh, le reste, c'est de la musique, c'est de l'instrumental, et tu viens gonfler. Comment on peut expliquer ça? C'est cette magie-là. C'est juste que notre cœur vibre à cette fréquence. Voilà. Alors, Madame Nathalie, oui, Patrick elle parle aussi. Oui, Patrick a dit quelque chose de très important. Vous ne faites qu'un depuis maintenant une décennie. Comment déjà vous faites la part entre l'homme qui est votre mari et l'artiste qui vit en lui? Bonne question. Oui, j'écoute. Ben, je pense que c'est Comment vous vivez avec les deux? Oui, mais c'est ça. Oui, puis c'est le fun, j'en ai deux. Ça fait plaisir. Ah ouais. Parce que mon vrai nom, c'est Yvon. Oui, son vrai nom, c'est Yvon. OK. Alors, des fois, je l'appelle Yvon, des fois, c'est Patrick. Mais c'est le même homme. C'est le même homme à la maison ou sur la scène. Oui, puis c'est ce qu'on se fait dire aussi quand on partage la scène aussi ensemble depuis une dizaine d'années. Et ce qu'on est sur la scène, c'est la même chose qu'on est à la maison. C'est un homme de cœur, autant avec les gens. Que toi, que tu es une femme de cœur, autant que tu es admirable. Merci. Et voilà, c'est très beau tout ça. À 67 ans que je l'ai rencontré. Et je venais de me libérer d'une relation qui était quand même pas l'enfer, mais 25 ans, on tasse pas ça comme ça, tu sais. Mais j'ai rompu, puis j'ai dit, à partir de maintenant, c'est moi. Je ne dérangerai plus personne. Je me pars à ma propre découverte. Je ne voulais pas d'autres femmes. Et puis là, voilà, que j'ai tout chambardé mes plans. Voilà, donc comme on dit, parfois on s'est dit qu'on a perdu tout espoir, comme déjà votre chanson l'a dit. Mais il y a toujours quelqu'un qui... Il y a toujours le soleil après la pluie. Voilà. Toujours. Voilà. Et je suis très heureux d'être au Rwanda aujourd'hui pour constater à quel point les gens se sont relevés et ils sont fiers. Et vous êtes des gens absolument délicieux. Le sourire, les gens nous abordent sur les rues. J'ai été émerveillé par toute votre mentalité, votre accueil. C'est tout. Je vais aller parler de ça à tous mes amis quand je vais revenir. Au Canada. Alors, Madame Dichari, il y a quand même quelque chose de très important. Vous êtes rescapée du génocide contre les Tutsis. Vous n'êtes pas seule dans votre condition. Est-ce que il y a des gens que vous connaissez personnellement ou que vous avez suivis de loin qui ont su ou pu également renaître de leurs cendres comme vous l'avez fait grâce à la chanson ou aux chansons de Patrick? J'en connais plusieurs. J'étais même très, très étonnée. Là. Même les plus jeunes, je ne savais pas, les plus jeunes que nous. Mais c'est surtout les personnes de ma génération et plus qui ouais. Ils étaient tous étonnés comme moi de découverte en découverte. Ils pensaient que Patrick Normand est français. Et c'est vraiment quand on a été à la télévision qu'ils commençaient à m'appeler, à m'écrire pour me dire de dire à Patrick Normand merci. Merci pour ta chanson. C'est ce que je suis venu faire, moi. Ouais. C'est un bel échange. Il y a des gens avec qui vous avez survécu. Par exemple, vous avez parlé de Mille Collines, où quand même il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui partagent la même histoire que vous, qui ont également suivi ou ont été bercés par la musique de Patrick. Oui, tout à fait. Tu te souviens quand on s'était rassemblés à Montréal, il y avait un groupe de personnes, un groupe de femmes, puis un homme, je pense, qui s'exprimait, qui disait que c'est lui, Patrick. Je connais cette chanson. Ou alors ma mère chantait cette chanson. Ou alors ma sœur chantait cette chanson. C'est incroyable. Ouais.
J'étais le premier étonné, vraiment. Là. Alors aujourd'hui, 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, dans quel état vous êtes, madame? Aujourd'hui, personnellement, je me porte très, très bien. Je dois dire que j'ai écrit mon histoire. Je voulais vraiment sortir tout ça. Je voulais que le monde sache. Je voulais surtout que mes enfants sachent. Donc, je porte cette mémoire. J'en ai fait une mission. Je ne suis pas seule. Mais j'en ai fait personnellement une mission pour que le monde sache. Alors, je donne des conférences au Québec. J'en parle beaucoup aux gens. Les gens ne savaient pas. Ils ont entendu parler, ils ont vu à la télévision, mais les gens ne savaient pas vraiment. Les gens ne comprennent pas comment un génocide peut arriver dans un pays, comment les gens peuvent se tuer alors qu'il n'y a pas de tribu c'est comme au Rwanda, il n'y a pas de différence entre eux, il n'y a pas de tribu. Alors je dois expliquer comme il faut. Alors c'est ça. C'est une mission pour moi. Là, je me porte vraiment bien. C'est sûr que c'est toujours une cicatrice que nous portons. Mais en fait, après le génocide, j'avais la colère qui m'a permis de me projeter, d'aller trop loin, de ne pas rester à pleurer sur mon sort, mais de faire de ça, de cette douleur, une force. Je pense que je suis arrivée. Est-ce que lorsque vous dites vous êtes allé loin, émotionnellement, vous êtes allé loin, mais également on peut dire que physiquement, vous êtes allé loin parce que le Canada, ce n'est pas la porte d'à côté. Oui. C'était aussi en même temps en quête de cette deuxième vie. Vous êtes dit peut-être aussi c'est à travers ce voyage-là, cette prise de distance, que vous pouviez renaître et peut-être devenir, souffler une nouvelle vie. Et grâce à ce voyage, ce départ, ça vous a permis peut-être de regarder les choses avec un peu à une certaine distance, et ça vous a permis peut-être aussi de repartir sur de nouvelles bases. Quand on a vécu le génocide, il ne nous quitte pas. Ouais. Peu importe où on se trouve, ça s'est collé sur nous. C'est plutôt quand je me suis retrouvée au Canada, loin du Rwanda, que j'ai vraiment descendu aux enfers au début. Parce que je me retrouvais seule. C'est ça, on ne peut pas fuir. Ça trotte en nous, ça reste en nous. Et il faut... lâcher prise, peut-être? Prendre les mesures nécessaires, des mesures de thérapie, être occupé. Moi, c'est l'occupation, les études. J'ai fait un doctorat, je travaille très fort, j'ai écrit un livre sur mon histoire et j'envisage d'en écrire un deuxième et plein d'autres. Donc je pense que de mon côté, moi, quand je suis active, c'est là que je passe à travers. C'est là que j'ai pu passer, ce qui m'a permis de passer à travers. Donc les études, l'écriture de mon livre, puis les conférences, puis je m'implique beaucoup dans les associations de rescapés, là où je me trouve, beaucoup. On fait beaucoup je m'implique beaucoup dans les cérémonies de commémoration. Donc, c'est ça, au début, j'ai dit que j'en ai fait comme un projet de vie. Et ça aussi, ça permet, donc quand on est actif, quand on s'implique, je pense que ça permet de ne pas trop penser à la peine, à notre peine. Voilà. Les gens pensent parfois que lorsque on ne vit plus dans un milieu où on a vécu un malheur, une tragédie comme le génocide, lorsqu'on n'a plus des traces devant nous chaque matin, chaque soir,
ça nous permet d'oublier nos douleurs, nos peines. Si je vous ai bien compris, c'est lorsqu'on est loin du Rwanda qu'on réalise exactement qui on est et la mission qu'on a en tant que rescapé du génocide. Ça, tu dis qu'on n'oublie pas, justement le titre de mon livre, c'est « On n'oublie jamais rien ». Oui. C'est impossible. Je pense que plus on s'éloigne du Rwanda, plus le Rwanda nous habite. C'est aussi simple que ça. C'est comme on ne peut pas oublier sa mère ou son père, ses parents, on ne peut pas oublier sa famille. Plus on est loin, plus on a la nostalgie. En tout cas, ça, je parle de moi. Ça, c'est de moi ou d'autres personnes que je connais. Je ne peux pas dire que la distance éloigne les problèmes. Il faut que les problèmes, ça reste là. Qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, il faut trouver des stratégies pour régler les problèmes. Ouais. C'est même plus compliqué quand on est loin, parce qu'on n'a pas justement cette chaleur africaine, chaleur humaine, la chaleur des amis. Ben, les amis, on peut en faire, mais le Rwanda, son pays, c'est comme le sein maternel. Donc, on essaie de garder le Rwanda en nous. Dans ma maison, je vis au Rwanda. J'ai même la décoration de ma maison, tout ce qui est dans ma maison, c'est vraiment, ça vient d'ici, c'est du Rwanda. Là, je me retrouve comme entourée. Ouais. Ton refuge, ton nid. Mon refuge, ça fait mon nid. Ouais. Alors Patrick, vous êtes au Rwanda, vous dites, vous avez rencontré les gens. Pourquoi c'était si important pour vous de faire le voyage, de venir c'est pas facile, au pays de mille collines. Mais d'abord, avant même d'y arriver, il y a la découverte du pays de manière physique. Oui. Mais comment avez-vous pris connaissance? Parce que le génocide des Tutsis, lorsqu'on observe, le grand public connaît mal l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda, dans les pays occidentaux. Vous, personnellement, quand est-ce qu'avez-vous pris connaissance de ce qui s'est passé au Rwanda? Je crois que c'est cette dame qui m'a abordé dans le restaurant dont je vous parlais tantôt. C'est là que j'ai pris conscience qu'il se passait de quoi, là. Que c'était beaucoup plus loin que le védétariat, le show business, ou la télévision, ou la popularité. Ça allait plus que ça. Ça allait plus loin que ça. Ça a pris une dimension humaine très profonde. Et c'est de là qu'est venu mon désir. J'aurais jamais pensé venir au Rwanda. Et je n'serais probablement jamais venu si je n'avais pas eu ces témoignages-là. Puis je me suis dit, il faut que j'aille absolument. Si je ne vais pas au Rwanda, je vais le regretter toute ma vie. Alors, me voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Puis je suis très content parce que je crois que vous êtes en plein cœur du continent africain. Et au plein cœur du continent africain, il y a une perle. C'est le Rwanda. C'est ma simple. Est-ce que le pays que vous aviez, que vous imaginiez, déjà que l'artiste que vous êtes, il y a déjà une idée qu'on se fait de quelque chose. Est-ce que c'est le pays que vous avez découvert physiquement? Oui. Pensiez-vous arriver dans quel pays avec une Jamais je n'aurais pensé, jamais j'aurais pensé venir en Afrique. Quoique j'ai déjà été au Maroc. C'est quand même sur le continent, mais ça n'a rien à voir. Mais le Rwanda, tout ça, le centre, jamais j'avais eu. Parce que je croyais que c'était toujours des centres, des endroits où il y avait toujours des troubles. On a un peu cette impression-là, nous, en Occident.
il y a toujours des troubles. Là, hein. L'Afrique du Sud, on se souvient de l'apartheid et tout ça. On a grandi avec cette impression que on n'a pas le goût d'y aller là. Mais avec ce que j'ai découvert à travers ma musique, à travers tout ce qui s'est fait, j'ai complètement été de l'autre côté. Je suis ravi, je suis conquis, je suis séduit. Et puis, plein de mes amis, avant que je parte, je m'informais. Puis ils me disaient, Linda, hein, elle dit, si on me demandait demain, quel est le pays où tu irais vivre pour le reste des jours, sans hésitation, elle a dit le Rwanda. M'en fallait pas plus. Ça, c'est une famille amie qui... Linda Talley, vous la connaissez peut-être, c'est une chanteuse. Écoute, c'est une bonne... Elle est venue à plusieurs reprises. Au Rwanda. Puis il y en a d'autres aussi qui ont dit, tu vas faire un merveilleux voyage, c'est magnifique là-bas, les gens te sourient, te regardent dans les yeux, te prennent par les mains. Et c'est exactement ce que j'ai vécu ici. Ça m'élève. Est-ce que vous pensez que le fait aussi, l'Afrique qu'on présente dans les médias, l'Afrique que le monde occidental consomme, je veux dire le grand public, ça vous empêche à voir de l'autre côté du mur? Je crois. Les manipulations de masse sont tellement rendues raffinées aujourd'hui. À la télé, aussitôt qu'on ouvre la télé, on entend quelque chose qui ne va pas bien quelque part. En Afrique. Ça nous tient, pas nécessairement en Afrique, partout, même dans notre propre ville. C'est pas long. Moi, à chaque fois, je ne regarde plus la télé parce que je suis allergique aux pubs et à la mauvaise information. On ne fait que mettre le focus sur le sensationnalisme, le drame, le négatif, le noir, le sombre. Et pourtant, il y a tellement plus de bonnes nouvelles à raconter. Madame Nathalie, vous partagez cet avis aussi que cette méconnaissance de l'Afrique, ça fait à ce que aussi ces malheurs restent ces malheurs et que personne ne vient à la rescousse? Exactement, exactement. Les gens ne sont pas informés, puis même nous, là, ça fait pas longtemps qu'on a changé comme l'image, parce qu'on nous disait pas ça, là, que le Rwanda était magnifique comme ça, mais là, on a rencontré Marie-Josée, on a rencontré plein de gens, Linda et tout ça, puis qui nous ont vraiment, ils ont changé l'image de l'Afrique puis du Rwanda qu'on avait, parce qu'on est mal informés, je trouve. On est très mal informés. Et même les gens alentour de nous, « Ah, vous allez au Rwanda? Hey, c'est magnifique, le Rwanda. Vous ne savez pas, c'est magnifique. » Puis là, c'est un peu une mission pour nous aussi, après ça, d'aller dire aux gens, « Wow, c'est un exemple à suivre. » C'est un exemple, le Rwanda, vraiment. Moi, je suis ébahie, là. C'est extraordinaire ce qu'on vit ici. Oui, peut-être on va terminer aussi par le projet que vous avez. Il y a un documentaire dans le cadre de la 30e commémoration. Dites-nous un peu, on a eu tellement de documentaires, de films documentaires, on a eu tellement de publications sur le Rwanda. On peut dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que vous apportez pour cette 30e commémoration. On s'est dit c'est quelque chose qui va apporter quoi de nouveau qu'on ne connaissait pas, que les gens ne connaissaient pas. Qu'est-ce que vous allez partager avec le grand public? Moi, je participe à ce projet comme consultante et comme en tant que Rwandaise qui connaît l'histoire. Et comme participante, je fais partie, je vais être à l'écran, il y a des scènes avec... Mais je pense que je ne peux pas en dire
plus, parce que c'est peut-être le réalisateur qui en dirait plus. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Oui, oui. c'est un projet auquel vous avez adhéré. Oui, absolument, absolument. Vous dites, écoutez, je pense que juste un petit. Oh oui, juste pour te dire que... Ce qu'on appelle les teasers dans le langage, dans le milieu. Mettez-nous un peu. En fait, le génocide, c'est un sujet énorme qu'on peut aborder d'une infinité de points de vue différents. Ça, ici, c'est Patrick qui va à la découverte de la mémoire du Rwanda. Je pense que c'est déjà énorme parce que lui, c'est un Québécois, un Canadien québécois, avec son regard. Je pense que son regard, quand même, comme pur, immaculé, qui n'en a pas vu beaucoup de films sur le génocide, qui n'a pas beaucoup... Donc, c'est vraiment nouveau, c'est un regard nouveau, c'est sa curiosité. Ben, moi, il vient voir ce peuple qui a été touché par sa musique aussi. C'est une démarche personnelle, mais c'est une toile de fond, mais ça va être entouré de plein d'autres histoires qui parlent du Rwanda, de l'histoire d'aujourd'hui. Alors, c'est gentil. Voilà. Juste, mais ça va être énorme, énorme. Ça va être très beau. Et puis, on aura l'honneur de venir présenter, je pense, un jour. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On espère vraiment. J'espère que je. Vous voir présenter. Alors, Patrick, à notre public, aux gens qui nous suivent, je pose la même question. Le projet, pourquoi c'était si important et qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans ce projet? Ben, je découvre dans ce projet. OK. Je découvre plein de choses. Comme je disais tantôt, c'était inespéré. Je ne croyais jamais que ma musique m'amènerait dans des endroits si... Est-ce que quand le réalisateur, déjà qu'on salue, Domingue... Charles. Oui, Charles Domingue, notre documentariste préféré. C'est le seul qu'on a, d'ailleurs. Oh, ça, c'est vraiment un gros compliment. Lorsque vous présentez le projet, pourquoi c'est si important pour vous? Vous êtes dit, j'y adhère, c'est beau, j'y réfléchis pas par deux fois. Vous dites, ça, absolument, je suis dedans. C'est parce que Charles, il a le même but que tous ceux qui tendent vers un monde meilleur. Il a je sais pas, il a besoin de semer la vérité partout dans le monde, partout où il peut. Il a fait 60 pays, ce gars-là. Il a fait des documentaires sur la maladie de Lyme. Il a fait des documentaires sur l'Équateur. J'en passe et j'en passe. Il est là depuis, je crois, 30 ans, peut-être plus. Il a même joué au frisbee avec George Harrison des Beatles. Wow. C'est quand même une anecdote qu'on ne peut pas passer trop. Ouais. Et puis, je suis très heureux de faire partie de ça. Et la décision de venir ici est venue à travers lui, parce que quand on l'a rencontré, il venait de terminer un documentaire qui s'intitule « Rwanda, : Paradis retrouvé ». Alors, pour vous, il fallait aller retrouver ce paradis, vous dites... Voilà. Et ce beau documentaire s'est terminé chez nous avec la belle Marie-Josée. Ouais. Et puis c'est là que j'ai dit, mais moi, je vois là. J'y vais. Qui même me suit. Est-ce qu'on peut dire en un mot que Charles Domingue vous a permis de découvrir un autre Patrick? Ah, bonne question. Vous êtes allé, donc il vous a lancé dans un voyage lointain à la découverte d'un autre Patrick, dans un autre monde? Oui. On parle de Patrick, mais c'est plutôt Yvon. Yeah, okay. Qui je suis pour le vrai. Mon fort intérieur. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec le showbiz que je suis en train de vivre. Mm-hmm. Je suis en train de retrouver l'espoir. J'ai un peu perdu
l'espoir en l'humanité. Quand on regarde globalement ce qui se passe là, hein, ça prend quelqu'un pour dire « Oh, regarde comme on est bien ». Tout ça, ça s'attrape, ça va faire le tour du monde. Vous êtes les instigateurs du grand changement, vous autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'est ce que je ressens, moi. Voilà, c'est très fort. Il n'y a pas de monopole de la vérité. C'est très gentil et au nom du peuple rwandais et des amis du Rwanda également qui nous suivent en ce moment. Permettez-moi de vous remercier tous les trois pour avoir déjà honoré notre invitation, d'être là et surtout de rester encore là dans les cœurs des Rwandais et surtout Patrick à travers votre musique et à vous, Madame Djitchari, à pouvoir aussi donner davantage l'espoir aux survivants du génocide des Tutsis, mais également d'autres peuples, parce que c'est un génocide commis contre déjà l'humanité. Au nom de l'humanité, on a tellement de choses à remercier, mais comme on a commencé en musique, faut qu'on termine. Finir en musique? Il faut qu'on finisse en musique également. J'ai quelque chose à rajouter. OK. Ça, c'est un petit peu sur le côté léger. Très émotionnel. Mais, très émotionnel, Patrick. En 92, j'ai adopté un gorille avec la Jane Goodall Foundation. Et j'ai appris que mon fameux gorille, qui avait 15 ans à l'époque, est décédé à 40 ans. Il a fait plein de petits. Et j'ai l'intention d'en adopter un autre. C'est fou ou c'est pas fou? Oh, en tout cas, là, la question, il va falloir qu'on pose la question à l'Office rwandais, à l'Office rwandais en charge du développement. Mais je comprends déjà votre attachement au gorille et surtout à la conservation. Oui. Une politique que le Rwanda a adoptée, met beaucoup d'efforts là-dedans et tout ça au nom de l'humanité. Encore félicitations. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à tous les trois, Madame Nathalie, à vous, Madame Djitchari et à Patrick. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Voilà, comme il y a Patrick d'un côté, l'homme, mais également Patrick, l'artiste que nous avons découvert, et il va nous dire au revoir également à travers un autre morceau. Et c'est avec ce morceau-là que nous allons vous dire au revoir et en espérant vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule Propos. Merci beaucoup. Alors voici notre plus récente, mon Dieu, ça commence bien. Voici notre plus récent succès, à Nathalie et moi, sur un album qui souligne 50 ans de carrière. Chanson qui en dit tout, qui en dit long. Pour toi, ma belle, si on y allait. Beau voyage et bon voyage. Je me souviens lorsque tes yeux m'ont chanté nous deux. Et depuis, bien malgré moi, j'entends ta voix guider mes pas. Laisse-moi prendre ta main et t'emmener jusqu'à demain. J'ai besoin de nous. Je veux t'aimer plus loin que tout. Si on y allait et qu'on en faisait exprès pour tout suspendre, se laisser porter ensemble au gré du vent. Si on y allait du côté où tout est vrai pour voir le temps ne se vivre qu'au présent. Promets-moi
un grand voyage, loyal et sans orage. Avec toi, mon bel amour, les doutes, les larmes feront naufrage. Dis-moi que ta lumière éclairera toutes mes prières. À chaque seconde qui vient, que tous les anges m'en soient témoins. Si on y allait et qu'on en faisait exprès pour tout suspendre, se laisser porter ensemble au gré du vent. Si on y allait du côté où tout est vrai pour voir le temps ne se vivre qu'au présent. Prends mon cœur, emporte-moi là où l'amour n'a pas de loi, où le bonheur sera toujours entre tes bras. Redis-moi encore que cette histoire te fait rêver si fort, que la vie n'est rien sans moi, que ta vie c'est toi et moi. Si on y allait et qu'on en faisait exprès pour tout suspendre, se laisser porter ensemble au gré du vent. Si on y allait du côté où tout est vrai pour voir le temps de se vivre qu'au présent. Passer chaque instant en amour et pour toujours. Merci beaucoup. Merci.